Hello to you, salut les petits moutons, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo qui va bien entendu parler de l'actu. Et cette semaine, on va parler surtout du RSA, une rebelle. Alors, nouvelle vidéo actu de cette semaine. Alors, cette semaine, on a encore eu une belle semaine bien pourrie. Alors, bien sûr, on a eu les punaises de lit. Oh là là, la cata. On va surtout parler du RSA. Qui me les a mis là, voilà. Bonne vidéo à tous, ciao. Alors hello tout le monde, cette semaine, comme je vous ai dit dans l'introduction, on va parler surtout de l'actu bien sûr, mais surtout du RSA. Et putain, ça me les a mis là. Pourquoi le RSA? Parce que nos chers gouvernants ont encore vachement bien travaillé cette semaine. Ils nous ont pondu une loi qui est abjecte, qui est tout simplement abjecte. Puisque tous les gens qui sont RSA vont devoir travailler l'année prochaine 15 heures par semaine. Mais attention, non seulement il va falloir travailler gratuitement pour un patron, mais vous ne serez même pas augmenté. Donc les personnes seules qui sont RSA, je vais vous montrer combien ils touchent. Le vrai chiffre, pas les chiffres que les journaleux vous disent, ça c'est des mensonges. Un homme ou une femme seule qui touche le RSA, c'est 504 € par mois, d'accord ? Donc voilà, ça va en calmer plus d'un, parce qu'on s'imagine que tous les RMI sont tous des truands et tous des richemans, et c'est pas du tout le cas. Alors c'est vrai que dans le RSA, il y a des gens qui en profitent, ça, les chances pour la France, les couillons qui font des vidéos, là, les influenceurs de merde, etc., qui font des vidéos de l'autre côté de l'Atlantique pour nous dire « Ah moi je touche le RSA, le pays, j'arnaque la France », et c'est bien fait pour leur gueule, et ceci, cela, enfin je vous fais pas de dessin. Vous avez qu'à aller sur TikTok, etc. Vous allez trouver ces vidéos-là sur YouTube, et vous allez voir que des profiteurs, il y en a partout. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des gens, des pauvres gens qui sont tombés RSA. Par exemple, quelqu'un qui avait sa petite entreprise et qui a coulé son entreprise, qui a été mon cas à cause du Covid, j'ai perdu mon entreprise. Moi, je travaillais dans l'événementiel, tout allait bien pour moi. Et puis, je suis tombé justement cette case RSA parce que ça encore l'État. Quand vous avez donné de l'argent à l'URSSAF et compagnie, mais que vous arrêtez votre boîte, faut pas rêver les mecs, vous tombez pas à la case chômage, non, vous tombez directement à la case RSA. Et là, c'est plus la même. Alors quand on est seul, célibataire ou tout simplement qu'on vit tout seul, je vais vous montrer le prix exactement qu'on gagne quand on est en solo. C'est 500 €, c'est 504 € et des brouettes. Ouais. Donc c'est sûr qu'on est riche. Alors bien sûr, oui, c'est vrai, il y a des gens qui font des vidéos qui se oui, c'est sûr, il y a des gens qui en profitent, ça. J'ai toujours l'essence pour la France, tous ceux qui crachent sur le pays, ou alors qui sont juste des arnaqueurs de première, qui n'ont pas peur, ils volent l'État, c'est sûr, il y a des abus, mais on le sait, c'est pareil pour la CMI, c'est pareil pour les caisses de sécu, etc., ça on le sait. Mais bon, il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui n'ont que ça pour vivre. Donc quand vous avez 500, 600, même quand vous êtes marié ou enfin en couple avec 1 ou 2 enfants, même 1000 €, vous avez vu l'inflation, vous avez vu, si vous avez que ça, si vous n'êtes pas un malin, vous ne travaillez pas au black, ou si vous ne faites pas du troc ou que sais-je, vous êtes mal, voilà. Et alors, quand notre enfoiré premier, il dit qu'on coûte un pognon de dingue, pensez qu'au moins, moi je pense que 75% des gens qui sont RSA préfèrent avoir un boulot bien payé, etc. et vivre entre guillemets comme tout le monde. Mais ce qui m'a vraiment dégoûté, c'est qu'on va devoir faire 15 heures par semaine, mais gratos en plus. Et en plus, il n'y a même pas d'augmentation. Alors j'ai calculé, ça va faire du 7,50 € pour ceux qui vont y aller. Parce que moi, il ne faut pas rêver. Moi, j'irai pas, ça c'est garanti. Ça, il n'est pas marqué esclave. Moi, j'ai pas marché ni dans la combine du Covidio, ni l'Ukraine, et je ne marcherai pas non plus là-dedans. Ça, bon, après, chacun fera comme il veut. Mais en tous les cas, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que c'est complètement scandaleux de faire travailler les gens gratuitement, parce que c'est gratuitement. Et en plus, ceux qui râlent, là, ceux qui disent « Ouais, c'est honteux, ça va leur faire du bien, ils vont aller bosser, ceci, cela », dites-vous que quand vous allez sur le marché de l'emploi, c'est plus 11 € qu'on va vous payer de l'heure, on va vous proposer 7,50 €. Parce qu'on va dire « Non, maintenant j'ai de la manœuvre gratuite du RSA ». Et en plus, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, le chômage explose, les entreprises comme la mienne ont explosé, donc beaucoup de gens se retrouvent en casse directement RSA, que bon, il y a beaucoup de gens qui vont glisser toboggan RSA
Resto du Cœur. Et je peux vous dire que c'est tout comme dit Renault, c'est né sous le signe de l'Hexagone. Non, c'est pas vendant en 2023, ça je peux vous le dire. Voilà, je continue sur Renault avec la chanson qui s'appelle Son Bleu. Avoir 50 ans et dire qu'est-ce que je vais faire maintenant, hein, j'ai été viré parce qu'il faut pas oublier que beaucoup de gens ont été aussi virés. À 50 ans, c'est tout, on n'embauche plus les gens, c'est terminé. Donc c'est facile de dire oh oui, ce sont des profiteurs, ils grattent l'État, ceci, cela. Au lieu de regarder les petites gens qui essaient de s'en sortir, quelle que soit leur façon de s'en sortir, même ceux qui truquent un petit peu l'État, allez regarder plutôt en haut, parce que c'est en haut qu'il y a des voleurs. Il y a des gens qui gagnent 10, 15, 20 000 euros et qui foutent rien de leur journée, qui sont des gratteurs, des fils d'eux, hein, c'est des fils ou des filles à papa, c'est des gens qui sont naturellement dans les grandes entreprises, même s'ils savent rien foutre, ou alors pire en politique, hein, parce qu'en politique, hein, quand vous voyez l'état du pays, que ce soit les sénateurs ou nos fameux députés que j'appelle les amputés, ah bah là oui, là il y a de quoi faire. Quand on voit que ces gens-là gagnent 7 500 euros plus tous les avantages à côté, mais quand on voit qu'ils savent même pas être présents pour une loi, parce que c'est quand même important, ça va faire glisser quand même 2,5 millions de gens dans la pauvreté totale, parce qu'en plus, faut pas oublier que on va vous envoyer travailler avec celui qui a 500 boules, un jeune qui est célibataire ou divorcé par exemple, il va se retrouver avec ses 500 boules, et puis s'il encore il a eu la chance d'avoir une bagnole et qu'il sait mettre du gasoil dedans, on va peut-être l'envoyer à 15 km de chez lui, hein, parce que ça dépend où c'est. C'est vrai que si vous habitez dans la Creuse, ça va être compliqué hein, pour aller travailler. Enfin voilà, on est dans un régime inhumain, et moi je trouve ça franchement dégueulasse. Donc tous ceux qui font des vidéos pour dire ouais je gratte l'État, eh ben, vous êtes des salopards. Et quant à ceux qui font des vidéos en disant c'est bien fait pour ta gueule, tu iras bosser, ben, vous allez voir quand vous allez avoir quelqu'un de votre famille ou vous-même que vous allez glisser à la case RSA, Resto du Cœur, si les Restos du Cœur vont encore exister, parce que ça n'est même pas sûr, ben, vous allez voir, vous allez savoir ce que c'est que d'avoir faim et froid. Moi je peux vous le dire. Et les journaleux qui osent mettre toutes ces annonces, franchement, mais c'est de pire en pire, quoi. Franchement, mais il y a de quoi vraiment péter un plomb. Et comme il dit Renaud, où c'est que j'ai mis mon flingue? Ouais, parce que franchement, là, trop c'est trop. Vous vous rendez compte, là, il y a déjà 10 millions de pauvres, mais on va passer à combien? Et puis, dernière petite chose, hein, après, chacun va faire comme il veut, mais vous croyez que 2,5 millions de personnes pour signer un papier et dire, bon, je vais aller bosser pour Arnaud, pour X, pour Y, enfin pour des gros patrons, gratuitement pour ceux qui sont fiers de ça. Vous êtes vraiment fiers de votre pays, vous en avez pas marre, vous allez encore jouer aux autruches ou être complètement zozo sur vos GSM. Il faudrait peut-être quand même un petit peu réagir, parce que là, ça va quand même super mal. Donc voilà, en tous les cas, moi ce que je m'aperçois, c'est que ce pays, il n'y a aucune solidarité, c'est vraiment chacun pour sa gueule, tout le monde se fout de l'autre. On l'a vu déjà avec le Covid, avec tous les infirmiers, les pompiers et tout, qui ont été complètement à l'abandon, et eux n'ont même pas eu droit à RSA. Et moi, ça, je ne l'ai pas oublié. Bon, voilà, enfin, c'est la France d'aujourd'hui. Alors, à part cette case RSA, qui est vraiment cette loi honteuse, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, une petite chanson de Pierre Perret, tiens, Paris dégoûtant. Alors, Paris, les actus de la semaine. Alors, Lampedusa, hein, notre sinistre de l'intérieur. Non, on n'en prend pas. Ben non, on commence déjà à avoir une trentaine dans les Vosges. À Paris, bien entendu, c'est l'invasion totale. Alors ça débarque de partout. C'est une horreur absolue, mais c'est vraiment une honte absolue. Donc je vous passe la chanson Paris saccagé, Paris détérioré de Pierre Perret. Alors, on parle bien sûr de nos fameux écolos là, qui sont en train de transformer cette ville en une horreur. Et puis l'immigration qui pullule, c'est l'horreur. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Youpi, on a les punaises de lit. Alors là, et vas-y, et les journaleux. Il y a des punaises de lit. Alors il y a des punaises de lit dans les trains, sur les bateaux mouches, enfin, dans les gares, enfin. Maintenant c'est les hôtels, enfin, mais ce pays c'est tout, quoi. Ça se tire mondialiste, quoi. Franchement c'est dramatique. On est carrément on est chez les fous, quoi. Il y a franchement plus rien qui tourne. C'est franchement c'est lamentable. Ah, ça va être beau les JO, entre la guerre entre les rats et les punaises de lit. L'immigration, alors bien sûr ils vont essayer d'ici là, c'est pour ça qu'ils ont créé des brigades de gendarmerie pour nous les mettre dans les provinces. Mais vous inquiétez pas, il y en aura encore sur Paris. Les JO, ça va être une cata. Moi, je vous l'annonce.
Je crois qu'on va bien rigoler, hein. Oh putain, ça va être fameux, hein. Voilà, quand on fait le bilan de toute cette semaine encore, une chanson très très rare de Johnny qui s'appelle « Quand j'écoute les news, la mort se vend par paquet de 12 et ça me file le blues ». Et il y a de quoi avoir le blues, parce que vraiment, c'est la cata, quoi. Moi, je n'ai jamais connu une situation où on a vraiment tout. Les pauvres sont de plus en plus stigmatisés, que vous savez, le RSA, au chômage. L'immigration, on les fait venir alors qu'on n'a pas la place, il y a de plus en plus de malheureux en France. Mais c'est pas grave, on les ramène, on ne sait pas ce qu'ils vont foutre. Mais par contre, arrêtez de rêver, hein. Ils viennent pas travailler, hein. Ils viennent juste à la CAF, téléphone portable, Netflix, et puis pour le reste, et encore ça, ce sera pour ceux qui seront les plus cool, hein. Les pires, comme chez eux, il n'y a aucune limite, ça sera plus de vols, plus de viols, plus d'agressions sexuelles, agressions physiques, et puis, voilà, quoi, le blues. Voilà, pour finir en beauté, parce que bon, malgré tout, il faut garder le sourire. Alors, je vais dédicacer cette petite chanson de Patrick Sébastien. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Alors, Manu, par pitié, oui, ferme-la, par pitié. Et surtout, dédicacer à Monsieur Ciotti, là, ce crâne d'œuf, là, qui a jamais travaillé de sa vie, et qui veut absolument paupériser ce pays, et c'est une honte. Alors ça, c'est pour toi. Vous pouvez fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Ah, si vous pouviez fermer vos gueules, ça ferait du bien à la France. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, même si elle était encore bien bluesy, mais bon, on a que ce que l'on mérite. Alors, j'espère que l'émission vous plaît. Alors ça s'appelle Ça va, et toutes les semaines, on refait l'actu. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut, et n'oubliez pas, un Manu peut en cacher un autre. Ciao. Allez, repeat, on se le refait. Dédicacé à Manu, Ciotti et compagnie. Tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France.